24 minutes pour une rencontre. Une chronique proposée et présentée par Périgordine, alias Emma Lassor, journaliste et youtubeuse. Qu'y a-t-il de plus attractif dans le métier de journaliste que les rencontres qu'on fait sur le terrain ? Une fois par mois, je prolonge le dialogue avec l'une de ces rencontres de personnalités qui font bouger la Dordogne. Si le courant est particulièrement bien passé entre nous, c'est parce que, comme moi, elles aiment ce qu'elles font et ont à cœur de le partager. Prêt pour une nouvelle rencontre ? C'est parti ! Ma nouvelle invitée est directrice de l'association Printemps au Proche-Orient depuis 2022. De retour dans son Périgueux natal, elle y voit l'occasion de mener un projet de territoire qui a besoin de soutenir ces manifestations amenant le dialogue entre différentes cultures. Ma nouvelle invitée, c'est Rebecca Devine. Bonjour Rebecca. Bonjour Emma. Alors, nous l'avons dit. Tu es revenue en 2022, enfin un peu plus tôt, 2019, en Dordogne. Et quand je dis que tu apprécies le dialogue entre différentes cultures, on va dire que tu as un intérêt particulier pour la culture du monde du Proche-Orient depuis longtemps. C'est le fruit de ta formation initiale. Est-ce que tu peux nous expliquer cela ? En effet, j'ai commencé à m'intéresser au monde arabe en 2011, au moment des révoltes qui ont secoué toute cette partie du monde. Donc, les gouvernements successifs, tunisiens, égyptiens, tombaient les uns après les autres parce que le peuple s'était soulevé. Donc, il y avait énormément d'initiatives à ce moment-là, beaucoup d'espoir porté par une jeunesse très engagée. Alors, pour le coup, en Europe, ça nous a fait beaucoup réfléchir. On a posé notre regard sur cette région du monde et énormément de projets ont émergé. Et c'est à ce moment-là que moi, j'étudiais et j'étais prise en fait par cet élan-là qui, depuis, ne m'a pas lâchée. Et tu as eu l'occasion d'être responsable de projet chez Orient 21. Oui, Orient 21 qui est un magazine en ligne de référence sur le monde arabe et musulman. Et là, j'ai monté un projet de coopération avec des médias indépendants implantés dans différents pays de la rive sud Méditerranée. Et j'ai énormément appris avec ces journalistes qui ont un courage incroyable dans des contextes autoritaires ou de pays en faillite. Ils continuent à faire un travail pour informer leurs concitoyens, mais également pour informer un public international. Et on a pu mener un projet sur un peu plus de 3 ans. Et aujourd'hui, le projet continue, mais moi, j'ai pris une autre direction. D'accord. Alors, peut-être qu'on peut présenter l'association Printemps au Proche-Orient. C'est Nicolas Lux qui l'a initié. C'est un photographe bien connu en Périgord, qui aujourd'hui est administrateur de l'Agora, le pôle national cirque, et qui a initié ce festival Horizon, qui est finalement le marqueur, le point fort de cette association. Fin des années 2000 peut-être, puisque c'est la 17e édition. Oui, c'est la 17e édition du festival. Alors moi, quand je suis arrivée en Dordogne après après mon parcours à droite et à gauche, j'ai été très surprise de voir que le festival Horizon existait. Et je m'étais dit, mais qui est le fou qui a monté ça ? Et ce fou, c'était Nicolas Lux qui a eu une audace folle de monter ce projet axé sur le Proche-Orient en Dordogne, puisqu'en Dordogne, voilà, c'est pas Marseille, c'est pas Montpellier, c'est pas Paris.
Et donc, voilà, j'avais quand même un regard vraiment hyper enthousiaste. Donc, forcément, quand j'ai vu qu'il recherchait quelqu'un pour la direction du projet, je ne me suis pas posé 2 secondes de réflexion pour me dire que j'avais envie d'y participer. Donc ce festival, il a pour ambition de renouveler l'approche du monde arabe, l'esthétique de la vue, en regard avec l'esthétique de la vue culturelle en Europe. Il y a cette idée d'échange, de dialogue donc entre l'Orient et l'Occident. Est-ce que l'un se nourrit de l'autre Oui, alors... Et comment ? Et comment, oui. Effectivement, en fait, on pose un regard sur la création en lien avec le Proche-Orient et l'Afrique du Nord. Et c'est une histoire qui est millénaire, en fait. On a des liens avec cette région du monde. L'Europe a des liens avec cette région du monde depuis toujours. Et les artistes explorent cette relation qui est faite parfois de confrontation, parfois d'alliance. Derrière tout ça, derrière les grands mouvements de l'histoire, il y a en fait la petite histoire. Ce sont toutes ces histoires de famille, ces histoires de parcours. Et les artistes sont les mieux placés pour avoir un récit à dire, un autre récit, un autre récit que celui qu'on est susceptible d'entendre dans les grands médias qui nous dépeignent une région du monde fracassée par la guerre, hantée par l'islamisme, le fanatisme, parce que le Proche-Orient... effectivement, il y a la guerre, on pourra en parler, mais ce n'est pas que ça. Il y a des humains qui vivent, qui portent énormément de combats, d'espoir, de rêves, et c'est ça dont on veut parler. Toutes ces propositions culturelles, elles s'articulent autour du spectacle vivant, de la photographie et du cinéma depuis le début du festival. Et là, pour cette 17e édition, il y a un nouveau volet qui s'appelle Débat d'idées. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Oui, alors le débat d'idées, effectivement, c'est quelque chose que moi je voulais initier parce que j'ai organisé beaucoup de conférences sur cette région du monde par le passé et qu'il y a un vrai besoin en fait. C'est-à-dire que le Festival Horizon avait vraiment cette force de pouvoir faire appel à l'art pour parler de questions de société ou de questions internationales. Et pour moi, il manquait cette petite chose qui était le débat d'idées pour aider à recontextualiser les choses, pour nous permettre d'avoir un temps d'échange dans un cadre démocratique. Et alors, quelle n'a pas été ma joie quand l'Institut du monde arabe a accueilli notre proposition d'un partenariat avec beaucoup d'enthousiasme, puisque là, on lance un débat d'idées itinérant en partenariat avec l'Institut du monde arabe, qui, donc cette année, le thème porte sur l'immigration, mythe et réalité. Et l'idée, c'est vraiment à l'heure où on parle d'immigration, on parle de migration tout le temps. Sauf que personne ne sait vraiment plus de quoi on parle, mais il y a des lois en permanence. Or, cette question-là, elle touche les gens qui nous entourent, elle touche nos voisins, et il nous semblait vraiment important là, de permettre aux citoyens d'avoir les concepts appropriés, les informations nécessaires pour s'emparer d'un débat et pouvoir apporter une réflexion plus intéressante que une réflexion qu'il pourrait avoir dans un PMU, quoi, mais qui puisse s'appuyer sur des éléments qui sont des éléments en lien avec la réalité et pas avec des discours politiciens. D'autant plus que ces problématiques sont source
d'a priori et de Oui, il y a stéréotypes. énormément de préjugés, effectivement, et là, il nous semblait urgent, notamment au vu des résultats au niveau national, mais également au niveau local, des résultats des votes sur les dernières élections. Il nous semblait urgent de s'attaquer à ces préjugés et essayer de renouer avec les notions de vivre ensemble, d'accueil de l'altérité et d'écoute. Donc il y aura 2 rendez-vous, le 23 mai et le 24 mai. Le 23 mai, les Grandes Fenêtres à Exideuil. Le 24 mai, à la Maison Vary de Montbazillac, avec les mêmes intervenants. Oui, alors la particularité de ce débat itinérant, c'est qu'il se tient en milieu rural. Donc là, l'idée, c'est aussi de rendre accessible aux habitants qu'on dit des périphéries ou des territoires selon où on se situe, qui puissent avoir un accès à des vrais spécialistes, pas des éditorialistes de plateau, des gens qui ont consacré leur vie à ces thématiques-là, et qui puissent non seulement les écouter, mais également discuter avec eux. D'où ce format et la volonté d'aller dans des espaces peut-être plus périphériques. Et ce débat, il se poursuit le 5 juin au Palace, avec Desinfox Migration, donc sur le même thème, pour justement dézinguer un peu ces préjugés. Donc c'est au Palace. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Effectivement, le débat qu'on mène avec Desinfox Migration sera un petit peu la clôture de ce débat itinérant. Ça se déroule à Périgueux. C'était important que ce soit à Périgueux, puisque Périgueux a un label ville accueillante et donc porte un regard particulier sur les migrations. Et Desinfox Migration, c'est une association qui a pour objet de justement déconstruire les préjugés sur les questions de migration, mais également de s'interroger sur le traitement médiatique qui en est fait. Et on s'interrogera particulièrement sur pourquoi les récits qu'on a des migrations qui sont faits par les politiques et les journalistes sont en décalage avec les résultats des recherches menées par des chercheurs et des universitaires. Juste après, le vendredi 6 juin, au Palace aussi, il y aura une création théâtrale et un concert. Oui, alors effectivement, ça c'est notre chapitre plein feu au Palace, où on va proposer en fait d'explorer cette question des migrations à travers deux propositions de théâtre, l'art de perdre. Donc là, on est sur un parcours, c'est l'adaptation du roman d'Alice Zeniter, donc on est sur la trajectoire des harkis qui ont dû quitter l'Algérie et s'exiler en France parce qu'ils n'étaient pas, entre guillemets, du bon côté de l'histoire. Et on va également explorer un autre type de migration avec Record, qui est une création en partenariat avec les francophonies des écritures à la scène à Limoges et le Théâtre National de l'Union à Limoges également. Donc Record, c'est une création de Soumaïa Alatia qui en fait va s'interroger sur le parcours de son père et plus particulièrement de sa grand-mère qui était française et qui a quitté la France pour s'installer en Irak. Donc on est sur une migration inversée qui est du nord vers le sud. Et ce type de parcours, on en parle peu puisqu'on a toujours l'impression que c'est le sud qui va envahir l'Occident. Et le soir, il y a une proposition musicale avec Walid Ben Selim. Peut-être on pourrait juste écouter un titre, un morceau
Alors Walid Ben Selim propose là dans son dernier album, Here and Now. C'est un récital de poésie soufie. Il est accompagné à la harpe par Marie-Marguerite Cano. Et c'est absolument magique. Merci. Merci beaucoup. ها هنا الآن بين شظايا الشيء واللا شيء نحيا في ضواحي الأبدية نلعب الشطرنج أحيانا ولا بالأقدار خلف الباب ما زلنا هنا نبني من الأنقاض أبراج حمام قمرية نحن من نحن ولا نسأل من نحن ما زلنا هنا نرتق ثوب الأزلية ولنا نصف حياة ولنا نصف ممات ومشاري خلود وهو. Sur ces belles notes de musique, on peut revenir avec toi, Rebecca Devine, sur le début, en fait, la première proposition artistique du festival Horizon. Il y a une exposition à l'espace culturel François Mitterrand, à Périgueux, qui s'appelle La Rose de Jéricho. Oui, alors c'est effectivement pour nous un temps très important parce que la Rose de Jéricho nous permet de parler de la Palestine et on sait à quel point il faut en parler aujourd'hui. Notamment à cause du nettoyage ethnique en cours mené par l'armée israélienne. Et cette exposition, pour nous, c'est un moment important parce qu'on l'a fait en partenariat avec l'agence culturelle qui nous a ouvert les portes de leur salle d'expo et qui nous donne la possibilité d'accueillir ce travail. Sans eux, on n'aurait pas pu faire venir Aurélia Zahedi dans le festival. Et c'est un travail qui est remarquablement fin, intelligent, poétique et doux. Ça peut paraître étrange quand on parle de la Palestine. En fait, Aurélia Zahedi va explorer le mythe de la rose de Jéricho et elle va reconstruire la légende de cette plante. Et pour cela, depuis des années, elle se rend dans les camps bédouins et elle est en immersion avec cette tribu et elle découvre leur style de vie. Et en découvrant cette manière de vivre, elle redécouvre les rituels autour de la rose de Jéricho, mais pas que, autour de la lune, des étoiles. Et en fait, c'est une manière de renouer avec la nature et en faire appeler parler du sacré aujourd'hui. Ça semble vraiment important à l'heure où plus rien ne nous permet... Enfin, on n'a plus de mots pour pouvoir s'exprimer sur la situation en Palestine. Et pour moi, le fait qu'on parle de cette fleur... C'est pas une fleur, c'est une plante qui est dite immortelle, qui en fait peut se dessécher
et parcourir les déserts jusqu'à ce qu'une pluie vienne l'arroser. Et à ce moment-là, ses racines ressortent et elle éclot en fait. Pour moi, c'est un message d'espoir pour le peuple palestinien qui aujourd'hui vit des heures absolument terribles, voilà, encore une fois, il n'y a plus de mots pour dire ce qu'il passe. On peut parler d'un nettoyage ethnique, mais c'est en dehors de... La réalité est trop dure à dire, en fait. Et donc, ce travail nous permet d'espérer pour ce peuple autre chose du fait de cette immortalité, de cette résilience. Voilà. Donc là, ce sera un instant poétique, finalement, mais la dure réalité... sera quand même présente à travers une projection et une lecture vue de Palestine. Oui, Vue de Palestine, c'est le titre d'une soirée où il y aura une projection autour notamment des Gaza Stories. Avec Gaza Stories, c'est Iyad Al-Assal que l'on commence à connaître en Dordogne, puisque il fait partie... des familles de Gazaouis qui sont arrivées en février 2024, qui ont quitté Gaza. Et Iyad, voilà, il a déjà montré quelques Gaza Stories. Là, on les programme et en fait, il documente la vie quotidienne des Gazaouis. Alors, avant la guerre, c'était des choses du genre... l'école à Gaza, l'artisan, des choses voilà, du quotidien. Aujourd'hui, les Gaza Stories, elles se poursuivent. Donc, c'est un travail énorme, hein, puisque on est dans une situation de survie absolue à Gaza. Et malgré ça, Iyad arrive à avoir des images qui sortent et qui ne sont pas des images... violentes, ce sont des images de comment les gens survivent. Et à travers la musique, à travers les marionnettes, parce que c'est ça aussi la vie, c'est ça nous qu'on veut montrer. Et on aura également Shahad Al-Shamali qui est accueillie dans le cadre du programme de résidence Sawa Sawa de l'Institut français de Jérusalem, et elle est pendant 3 mois en Dordogne aux Grandes Fenêtres pour cette résidence d'écriture sur un scénario qui retrace la fuite en fait de sa famille. Donc on est sur un travail vraiment très expérimental qui est au tout début, et on pourra discuter ensuite de la question des images sur Gaza, de Gaza, en provenance de Gaza. Voilà, toute cette sémantique-là qui pourrait être abordée à l'occasion de cette rencontre. Donc ce sera le 18 juin à 18h, toujours à l'espace culturel François Mitterrand. Oui. C'est bien ça, un rendez-vous à ne pas manquer. On ne va pas pouvoir détailler tout le programme malheureusement. On va s'arrêter là, les 24 minutes vont bientôt s'écouler. Moi j'ai pris un grand plaisir à prolonger ce dialogue avec toi, Rebecca. J'invite tous nos auditeurs à vraiment se rendre à ce festival Horizon, cette 17e édition, et à partager ces visions de cette partie du monde. Merci Emma. Un grand merci. 24 minutes pour une rencontre. Une chronique proposée et présentée par Périgordine, alias Emma Lassor, journaliste et youtubeuse.